Salut bande d'archirollistes. Aujourd'hui, la suite de mes rapides conseils pour devenir un meilleur rôliste version MJ. Comme d'habitude, ça n'est que l'avis d'un vieux couillon. En plus, ce sont des avis généralistes. Par conséquent, ce sera forcément faux dans certains jeux de rôle particuliers. D'où la définition. Ah oui, et le masculin est utilisé en tant que neutre. D'ailleurs, j'en profite pour vous saluer, mesdames, puisque depuis quelque temps, l'audience de ma chaîne se féminise. Et c'est très bien comme ça. Ne perdons pas de temps, c'est parti, on y va, là, tout de suite, maintenant, générique. Faites plaisir à vos joueurs. C'est la base. Oui, effectivement, le jeu de rôle, c'est fait pour jouer, donc s'amuser. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, faire plaisir aux joueurs, ce n'est pas si facile que ça. Il ne suffit pas de leur donner des puissants objets magiques ou artefacts toutes les 5 minutes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Cela n'a aucun intérêt, et à leurs yeux, aucune valeur. Déjà que c'est virtuel. Non, en fait, si vous leur donnez de puissants artefacts, il faut d'abord leur faire passer par des épreuves horribles avant de les obtenir. Vous verrez qu'à ce moment-là, ils vont les chérir. Il y a un petit côté BDSM dans le jeu de rôle. Ne jetez pas les dés si vous n'êtes pas prêt à accepter le résultat. Si vous permettez à un joueur de jeter les dés pour son personnage et qu'il réussit, il a réussi. Point barre. Si vous jetez le dé pour un monstre devant les joueurs, ce qui peut être une très très bonne idée, si vous voulez maximiser la tension, acceptez le résultat, même si ça tue un personnage ou que ça déclenche la fin du monde suite à un rituel raté. Vous pourrez toujours leur préparer une campagne de rédemption à vos joueurs, là, tout honteux, conspués par les PNJ, et avides de pardon, dans ce monde perclus des cicatrices de leur incompétence. Ah ouais, mais dans ce cas-là, il faut envoyer du jambon. Comme dirait Gary Gygax, qui était pourtant un wargamer plutôt pointu, les dés, ça ne sert qu'à faire des bruits derrière le paravent. Bon, après, bien sûr, faut broder, quoi. Jouez vraiment les adversaires. Les sacs de points de vie, c'est chiant. Faites-les charger, fuir, changer de cible, voire même attaquer les personnages les plus faibles, s'ils sont intelligents. Je me rappelle d'un combat à DD 3.5 dans lequel nos adversaires avaient priorisé d'attaquer nos magiciens. Les guerriers avaient dû utiliser des feats de désarmement et toutes leurs compétences de protection. Et quand on a réussi à vaguement stabiliser la situation, les salopios, ils sont barrés. On les a recroisés un petit peu plus tard. Et là, inutile de vous dire qu'on était bien mieux préparés. Ne laissez pas vos joueurs faire des plans. Oh là, je sens qu'il faut que je développe parce que je pense que je vais me prendre une volée de cailloux. Là. Premièrement, les plans, c'est chiant, déjà. Ça prend beaucoup trop de temps, et la plupart du temps, vos joueurs ne se sont pas bien renseignés, du coup, ils spéculent. C'est le royaume des trouillards. Est-ce qu'il faut pour autant ne jamais leur laisser faire des plans? Bah non. C'est une question de modération. Le secret, faites s'écouler le temps. Tout bêtement. Ils font des palabres, ils papotent, ils préparent leur plan, soit. Mais la nuit commence à tomber, le feu commence à s'éteindre, la garde a été revelée. Et surtout, signalez-leur très régulièrement, par les informations que vous leur donnez. Vous verrez, ça va aller beaucoup mieux. Oui, parce qu'il n'y a pas de pause en JDR, c'est pas un jeu vidéo.
On bouffe pas 3 tartes et 22 pommes en plein milieu d'un affrontement avec un troll. Si jamais un des personnages mérite de mourir, tuez-le. Et puis après, vous prenez l'air tout triste. Un monde sans danger, c'est un monde sans saveur. Et surtout, ça évitera un travers que j'ai beaucoup croisé pendant mes parties. C'est-à-dire un joueur qui rend son personnage absolument casse-cou, qui se contrefiche des conséquences, parce qu'il est persuadé que le MJ n'osera pas le tuer. Moralité, il tire la couverture à lui, il pique tout l'héroïsme de ses petits copains, et puis il fait des choses de plus en plus aberrantes sans aucun mérite. Ça n'est ni drôle pour vous, ni pour les autres joueurs. Donc ça, faut le calmer tout de suite, direct. Et puis les bonnes histoires, il faut avouer qu'elles sont confites dans un bon drama. Si, bah si. Regardez Harry Potter. Quick les parents. Alors celle-là, je l'aime bien. Arrêtez de prévoir vos scénarios sur ce que vont faire les joueurs. On est tous ici d'accord pour dire que vos joueurs feront systématiquement quelque chose que vous n'avez pas prévu. C'est la base. C'est la définition même d'un joueur. Je dirais même que c'est tout l'intérêt du jeu de rôle. Alors évidemment, là, ça va être un petit peu court dans cette vidéo qui est là pour énoncer des conseils à la one again, tu vois. Mais je reviendrai vraiment sur ce truc-là parce que c'est un des fondements de ma façon de réaliser des histoires interactives. C'est hyper important. Bon, mais là, on va aborder le sujet de base. Vous devez surtout vous préoccuper de ce que feraient les adversaires des joueurs, les ennemis. Quelles sont leurs priorités? Quels sont leurs moyens? Quels sont les lieux qu'ils fréquentent? Quels sont les décors dans lesquels vous voulez faire évoluer les joueurs? Et puis des bons PNJ avec surtout un tissu social les reliant. Qui serait prêt à mourir pour qui est amoureux de qui peut pas encaisser un autre à cause de telle ou telle raison? Et jusqu'où il serait prêt à aller pour telle ou telle action? C'est ça qui compte dans les PNJ. C'est pas leur carac. Les caracs, à la limite, c'est pas grave, vous prenez n'importe quel carac qui traîne. Non, l'important, c'est que les personnages soient reliés entre eux par un tissu social qui vous permet d'obtenir systématiquement une réaction logique, quel que soit ce que font les joueurs. Si vous avez décrit les relations entre le tavernier et par exemple la petite qui vient lui demander un bout de pain toutes les 5 minutes, et que les joueurs la bousculent dans la rue, en toute logique, votre histoire va être basée sur le fait qu'il va pas avoir vraiment envie de les servir, tu vois. Ou alors, il va les aborder différemment pour leur demander de remplir une quête. Ça, c'est plus intéressant. Si le grand méchant, il a aussi des tissus sociaux qui le relient et qui donnent une logique à ce qu'il fait, eh ben, vous allez voir que les joueurs auront d'autres façons de le vaincre, tout simplement lui péter la gueule. Je vous mets au défi de trouver beaucoup de jeux de rôle dans lesquels c'est fondamentalement écrit comme ça. Vous allez voir que la plupart du temps, il y a des scénettes imaginées. Si vos joueurs sur la taverne, il se passe ça. S'ils sont là, il se passe ça. Normalement, les joueurs, ils auraient dû déjà faire ça. Vous verrez, la plupart des campagnes sont écrites comme ça. La plupart. Ou d'autres sont non écrites. On a le décor de campagne. Et puis, démerdez-vous. Alors vous, si vous voulez vous en sortir, faites un petit chemin relationnel entre vos différents PNJ. Trouvez des petits décors qui ont un peu de peps, un peu de gueule, quoi. Hein, pas juste le cimetière. Et puis, bah, vous devriez faire des très bonnes aventures à vos personnages, parce que vous saurez toujours comment rebondir. Mais on y reviendra. Je vous donnerai des exemples et tout. Je sais que ça mérite beaucoup d'arguments et de développement pour que vous voyez où je veux en venir, mais faites-moi confiance aveuglément, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Vos joueurs ne savent absolument pas ce que vous avez prévu, ni ce que vous n'avez pas prévu d'ailleurs. Du coup, si une meilleure idée se présente, saisissez-la. Et faites comme si vous l'aviez toujours eu par vous-même. C'est pas de la triche, c'est une compétence à développer par les MJ. Attention, hein. Restez discret quand même, hein. Vous contredisez pas toutes les 5 minutes, hein. Si un joueur s'exclame « Oh non, c'est impossible !» car, page 64 du manuel des clans ventrus, il est indiqué que le pouvoir de sang rétorquait droit dans vos pantoufles. En effet, c'est très bizarre. Ça devrait être impossible. Ensuite, taisez-vous et prenez l'air mystérieux.
Puis de temps en temps, vous jetez un petit coup d'œil comme ça, pour regarder là, le fan des règles, et vous verrez, vous allez jubiler quand vous le verrez complètement dépité en regardant autour de lui pour constater que son monde de certitude s'écroule. Je vais préciser au cas où vous n'auriez pas compris, le but c'est pas de les ennuyer, hein. C'est pas de se retrouver noyé dans un problème de règles. Voilà. Et de garder une narration intéressante. Puis surtout, ça vous évitera la fois où vous avez vraiment prévu un truc un peu chelou, qu'un joueur vous démonte le truc parce qu'il veut avoir la preuve que c'est vrai. Ouais, j'explique un peu plus parce que je vois que j'étais un petit peu trop dans le... Ouais, c'est pas dans le script, mais c'était un petit peu trop dans la punchline. Là. Ouais, l'idée, c'est qu'il faut que vous soyez crédible auprès de vos joueurs et qu'ils arrêtent de vous remettre en question. Sinon, il n'y a plus la possibilité de leur faire des surprises. Et les surprises, c'est très important. Ça va avec le numéro 1. Faites plaisir à vos joueurs. Utilisez le background de vos joueurs. Et voilà, en 2025, on est encore obligé de rappeler ça. Premièrement, ça leur fera les pieds. Parce que tous les petits malins là, qui ont écrit des backgrounds à rallonge avec des conneries dedans, et ben paf, ça leur revient dans les gencives. Voilà. Et puis, avouez que c'est quand même une excellente source d'inspiration dans lequel vous avez la certitude que vos joueurs ont trouvé un intérêt. Alors, brodez un peu, prenez pas juste l'idée, brodez un peu. Mais par contre, c'est pas mal. Et puis, ça permet d'ancrer les personnages dans une réalité du monde. Exemple. Vous avez quelqu'un qui vous a sorti qu'il a quitté son village, que ses parents sont morts, qu'il a confié sa petite sœur au voisin et que c'est cassé. Très bien. Super. Et à mi-campagne, alors qu'ils sont en train de dévaster un pauvre donjon qui n'a rien demandé, là, ils se retournent et voient une ombre derrière eux. Et qui réapparaît? La petite sœur. Qui, depuis des mois, est partie à l'aventure pour essayer de récupérer son frère. Alors, vous la faites arriver au pire moment. Là où ça casse bien les pieds aux joueurs. Ah, puis après, ça va être assez savoureux de les voir essayer de se dépatouiller avec la gamine. Ça, c'est très bien. Et puis, ça va donner des crédibilités aux joueurs. Ah oui, un autre truc assez intéressant aussi. N'hésitez pas, quand il y a des périodes feu de camp ou des choses comme ça, à ce que, à tour de rôle, pas systématiquement tout le monde, mais à tour de rôle, certains personnages en profitent pour parler de leur background aux autres. Alors, pas en sortant sa fiche comme ça, mais en se disant, bah tiens, les gars, ouais, je vous raconte, j'ai un problème, voilà. Utilisez le background. Non mais sérieux, juste pour voir la tête de vos joueurs quand ils vont se rendre compte que le grand méchant, c'est la même personne que celle qui avait tué leur famille, leur chat et volé leur Bible. Et puis, au minimum, ça évitera que vos joueurs vous sortent des backgrounds alambiqués à la prochaine session. Pour résumer, les bons personnages ont une histoire. Il faut que cette histoire, elle vive. Donc faites-la vivre. Faites des joueurs les héros de l'histoire. Ouais, je sais, ça a l'air très très con comme conseil, mais ça aussi on l'oublie pas mal. Notamment quand t'as des MJ un petit peu dirigistes qui veulent être certains que ça va par-delà. Donc, faites des joueurs les héros de votre histoire, en bien comme en mal. Et n'oubliez surtout jamais que le monde doit tourner, quelle que soit leur action ou leur inaction. Les joueurs de jeux de rôle, ils veulent vivre une aventure, pas regarder un film. Sinon, bah, ils regarderaient un film, du coup. Ce qu'ils font doit compter. Toujours en bien ou en mal. Et pour terminer, ne vous contredisez jamais. C'est comme en cas d'adultère, faut nier jusqu'à la mort. Les mondes de jeux de rôle, ils ont besoin de cohérence pour être amusants. D'accord. À chaque fois que vous vous contredisez, vous fragilisez la cohérence du monde. Et ça mène immanquablement au doute de vos joueurs, et donc à l'impossibilité de votre part de leur faire des surprises. Ou de poser des ambiances, ou de poser des moments vraiment très épiques. Pour être un bon MJ, il faut que votre monde il ait l'air d'exister quel que soit ce que font les joueurs. Et de se modifier quel que soit ce que font les joueurs. Dur dosage. Exemple. 7 voleurs vous attaquent à la sortie du bois. Réponse du joueur. Tout à l'heure, quand j'étais allé guetter, tu m'as dit qu'il y en avait 5. Mauvaise réponse. Oui, en effet, je me suis trompé. Désolé, c'est bien 5. Bonne réponse. Il y en a 2 que tu reconnais pas. À ton avis, ils n'étaient pas là tout à l'heure.
Les joueurs ont vraiment besoin de croire en vous. Et vous risquez à terme de finir par perdre de la crédibilité et qu'ils ne croient plus du tout en vous. C'est important, quand tout un jeu se passe dans la tête des gens, qu'ils puissent vous faire confiance. En étant sûr de vous. En repoussant les problèmes de règles. En disant, oh, non, c'est bien comme ça que ça se passe. Et ouais. C'est bien 7 personnes qui viennent. T'as bien fait d'aller voir, mais pas de bol, ils n'étaient pas là. Tout ça, ça va vous mener immanquablement à des meilleures histoires. Tout ça, c'est important pour que les parties se passent bien et que vous sentez bien. Et surtout que le travail que vous mettez en œuvre soit profitable pour tout le monde et que vous vous amusiez autant que vos joueurs. Pour terminer, je vous propose quelques vidéos supplémentaires. N'oubliez pas de pousser le bleu et d'abonner ce clic.